L'amiral Krixtel se tenait sur la passerelle de son vaisseau amiral, observant les étoiles à travers l'immense hublot. Les avant-bras croisés dans le dos, il étudiait l'écran tactique. La flotte de guerre zéphirienne s'étendait devant lui tel un essaim mortel d'insectes métalliques. 200 vaisseaux, chacun capable de détruire des planètes entières. La peau écailleuse de l'amiral brillait sous les lumières du pont. Ses yeux jaunes exprimaient la confiance d'un guerrier n'ayant jamais perdu une bataille. En 30 ans de conquête, il avait placé 50 mondes sous contrôle zéphirien. Les humains seraient les 51. Un léger carillon résonna sur le pont. L'officier des communications Vexry se tourna vers l'amiral, les tentacules de sa tête frémissant de nervosité. « Monsieur, nous recevons une transmission prioritaire de la coalition Vortak, dit-elle. Le visage de Krixtal s'assombrit. Les Vortak étaient des êtres anciens qui prétendaient observer la galaxie depuis des millénaires. Ils parlaient rarement à qui que ce soit, et lorsqu'ils le faisaient, leurs paroles étaient généralement importunes. « Passez-moi ça », ordonna-t-il. L'écran principal s'alluma. Une silhouette apparut dans l'image brouillée. Difficile de distinguer les détails à cause des interférences, mais la voix était suffisamment claire. Elle portait le poids des âges, profonde et creuse, comme le vent dans des grottes désertes. Amiral de la flotte Krixtal de l'Empire zéphirien, commença la voix. « Je suis l'ancien Vortan de la coalition Vortak. Je vous adresse un avertissement. » Les officiers de Krixtal échangèrent un regard. Le silence retomba sur la passerelle, à l'exception du bourdonnement des systèmes du vaisseau. « Nous sommes au courant de vos projets d'attaque contre les humains, » poursuivit l'aîné. « Ne faites pas ça. Les humains ne sont pas comme les autres espèces que vous avez conquises. Ils sont dangereux à un point que vous ne comprenez pas. » L'amiral claqua d'agacement. « Explique-toi, aîné. Nos renseignements montrent que les humains sont faibles. Ils ont peu de vaisseaux et encore moins de colonies. Les chiffres ne disent pas tout, » répondit Porton. « Nous avons observé de nombreuses espèces à travers la galaxie. La plupart se battent pour un territoire, certaines pour des ressources, d'autres pour l'honneur ou la gloire. Mais les humains se battent pour autre chose. Ils se battent les uns pour les autres. Toutes les espèces se réclament de la loyauté envers les leurs, » répondit Krixtal d'un ton dédaigneux. « Non. » La voix de l'aîné se fit plus pressante. « Tu ne comprends pas. Quand les humains sont menacés, ils ne calculent pas les probabilités ni ne pèsent les coups. Ils ne reculent pas lorsqu'ils sont en infériorité numérique. Ils ne se rendent pas lorsque la défaite semble certaine. Ils deviennent complètement différents. La transmission s'affaiblissait, se remplissant de parasites. L'image de Vorten vacillait comme une flamme mourante. « Écoutez-moi attentivement, amiral. Si vous attaquez les humains, ils ne vous laisseront pas fuir. Ils n'accepteront pas votre reddition. Ils vous traqueront à travers tous les systèmes stellaires jusqu'à ce qu'ils trouvent le dernier de vos semblables. Nous avons déjà vu cela dans les archives. Une autre espèce avait commis cette erreur il y a longtemps. Elle n'existe plus. » Krixtal sentit sa colère monter. Son espèce n'avait pas conquis la moitié de la galaxie en écoutant les peurs de vieilles créatures cachées dans l'obscurité. « Les Vortak se sont affaiblis avec l'âge, » dit-il froidement. « On voit des menaces là où il n'y en a pas. Les humains tomberont comme tous les autres. Amiral, s'il vous plaît. » La voix de Portant s'affaiblissait. « Je vous supplie de reconsidérer votre décision. Trouvez une autre cible. Laissez les humains tranquilles. Pour votre propre survie. » La transmission s'interrompit, puis s'éteignit. La passerelle resta silencieuse quelques instants. Finalement, l'officier de navigation Zetak prit la parole. « Monsieur, devons-nous changer de cap ?» Krixtel se détourna de l'écran. L'air impassible. « Non. Nous continuons comme prévu. Les vortex se cachent dans l'ombre depuis trop longtemps. Ils ont oublié ce que signifie être des guerriers. » Il se dirigea vers l'écran tactique, affichant l'espace humain. Il paraissait si petit comparé à l'Empire zéphirien. Seulement 43 colonies réparties sur 30 systèmes. Leur plus grande flotte comptait peu, être 60 vaisseaux, tous de conception obsolète. Ils utilisent des armes primitives et des boucliers rudimentaires. La moitié de leurs colonies n'ont aucune présence militaire. Son commandant tactique, le commandant Erickson, hocha la tête avec empressement. « La conquête ne devrait pas prendre plus de quelques semaines, monsieur. »« Peut être moins. » »« Exactement, » acquiesça Krixtal. Le haut commandement avait choisi cette cible car elle serait facile. Une démonstration de force pour maintenir les autres espèces sous contrôle. Les humains serviront.
un exemple de ce qui arrive à ceux qui résistent à l'Empire. Il afficha le plan de bataille sur l'écran principal. Une flèche rouge indiquait les itinéraires d'attaque. La première cible était une petite colonie agricole appelée New Austin, située près de la frontière de l'espace humain. Nous attaquons New Austin en premier, expliqua-t-il à son état-major. Elle a des défenses minimales et environ 50 colons. Nous la capturons rapidement, puis nous transmettons les demandes de reddition à tous les mondes humains. Lorsqu'ils verront avec quelle facilité nous avons capturé leur peuple, ils se rendront sans combattre. Les autres officiers exprimèrent leur accord. C'était un bon plan, éprouvé lors de dizaines de campagnes précédentes. « Et l'avertissement des Vortak, monsieur » demanda doucement l'officier des communications Vexry. Krikstal plissa les yeux. Les Vortak sont des reliques d'un temps révolu. Ils parlent d'anciens récits et de vieilles peurs, car ils ont oublié comment agir dans le présent. Nous sommes l'Empire zéphyrien. Nous avons conquis des mondes plus anciens et plus puissants que l'humanité ne le sera jamais, fit-il en désignant l'écran de la flotte. 200 de nos meilleurs vaisseaux de guerre contre une poignée de patrouilleurs humains. L'issue est déjà scellée. Au fond de ces quartiers, cette nuit-là, Krikstal examina les rapports de renseignement sur les capacités militaires humaines. Leurs vaisseaux étaient effectivement primitifs selon les standards zéphyriens. Des roquettes chimiques au lieu de propulseurs à plasma, des armes cinétiques au lieu de canons à énergie. Leurs armures étaient constituées de simples alliages métalliques, et non des matrices cristallines sophistiquées utilisées par l'Empire. Mais quelque chose dans les rapports d'analyse culturelle le laissait perplexe. Les humains semblaient éprouver un attachement inhabituel à leur histoire militaire. Ils célébraient les batailles où leurs ancêtres avaient combattu contre vents et marées. Ils racontaient des histoires de petits groupes résistant à des forces bien plus importantes. Ils avaient quelque chose de spécial. Ils appelaient héros ceux qui mouraient plutôt que de se rendre. Pourtant, raisonnait Krikstal, chaque espèce avait ses mythes et ses légendes. Face à une force écrasante, tous préféraient la survie à la gloire. Il ignora les rapports et s'endormit, rêvant d'une nouvelle victoire facile à ajouter à son palmarès. 3 jours plus tard, la flotte zéphyrienne quittait l'hyperespace aux confins du nouveau système d'Austin. La petite colonie humaine se retrouvait sans défense devant eux, comme les renseignements l'avaient prédit. « Lancez l'attaque », ordonna l'amiral Krikstal. Il n'aurait jamais pu imaginer que, dans 18 mois, il serait le dernier survivant du commandement militaire de son espèce, tentant désespérément de se cacher dans un système abandonné aux confins de la galaxie, tandis que des vaisseaux chasseurs humains approchaient de toutes parts. L'avertissement avait été ignoré. La leçon allait maintenant commencer. Le capitaine Jake Morrison buvait son café du matin lorsque l'alarme retentit. Il faillit laisser tomber sa tasse en courant vers le centre de commandement de la colonie de New Austin. L'équipe du matin était déjà à son poste, le visage pâle, les yeux rivés sur leurs écrans. « Qu'avons-nous » demanda Jake à son officier de communication. Le lieutenant Amy Patterson leva les yeux de sa console, les mains légèrement tremblantes. « Monsieur, nous avons des contacts qui sortent de l'hyperespace à la périphérie du système. Ils sont nombreux. » Jake se dirigea vers l'écran principal. Des points rouges apparurent sur l'écran tactique comme des gouttes de sang. 1 point, puis 5, puis 20. Les chiffres continuèrent de grimper. « Combien » demanda-t-il. « Il comptait toujours, monsieur. Au moins 100. Peut être plus. » La voix d'Amy était ferme malgré sa peur. « Ils ne répondent pas à nos appels. » Jake avait été soldat avant de devenir administrateur de colonie. Il avait servi dans 3 guerres différentes avant de prendre sa retraite à New Austin. Il savait ce qu'une flotte de cette taille représentait. « Soyez aux quartiers généraux, » ordonna-t-il. « Rassemblez tout le monde aux abris. Envoyez un message d'urgence au commandement terrestre. Dites-leur que nous sommes attaqués. » La colonie comptait 50 habitants, répartis sur une douzaine de colonies. Il n'avait jamais imaginé avoir besoin des bunkers souterrains construits dans chaque ville. Jake les avait trouvés inutiles. Maintenant, il leur en était reconnaissant. Amy travailla rapidement à son poste. « Message envoyé, monsieur. Mais il faudra 3 jours pour atteindre la flotte humaine la plus proche. Ensuite, on attend 3 jours, » dit simplement Jake. Les vaisseaux extraterrestres se déplaçaient à travers le système telle une marée noire. Jake les observait approcher grâce à ses capteurs. Ce n'étaient ni des vaisseaux d'exploration, ni des navires de commerce. C'étaient des vaisseaux de guerre construits dans un seul but. Tous les transports civils commencent l'évacuation vers les bunkers.
Il annonça à travers le réseau de la colonie « Ce n'est pas un exercice ». Tout le personnel militaire se rendait en position défensive. New Austin n'était pas une planète militaire, mais comme toutes les colonies humaines, elle disposait de défenses élémentaires, des plateformes orbitales équipées de lance-missiles, des batteries laser terrestres, une petite flotte de patrouille de 6 vaisseaux. Jake savait que ce ne serait pas suffisant, mais il savait aussi qu'ils essaieraient quand même. L'attaque commença 2 heures plus tard. Les vaisseaux extraterrestres ouvrirent le feu à longue portée, leurs armes illuminant l'espace comme un feu d'artifice mortel. Les plateformes orbitales ripostèrent, leurs missiles filant vers la flotte ennemie. La plupart furent abattus, mais quelques-uns passèrent à travers. Jake vit 2 vaisseaux extraterrestres exploser sur son écran. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. « Monsieur, il lance des chasseurs », rapporta Amy. Des centaines. Les vaisseaux de combat extraterrestres se sont précipités vers la colonie comme des insectes en colère. Les 6 vaisseaux de patrouille de Jake se sont déplacés pour les intercepter. La bataille a été brève et violente. 3 des vaisseaux de patrouille ont été détruits dans les premières minutes, mais quelque chose d'étrange s'est produit. Au lieu de courir, les vaisseaux humains restants ont continué à se battre. Ils ont utilisé des tactiques qui semblaient dérouter les extraterrestres. Ils se sont cachés derrière des astéroïdes et ont frappé sans prévenir. Ils ont percuté des chasseurs extraterrestres endommagés au lieu de battre en retraite. Pourquoi ne se replient-ils pas ? Demanda l'un des officiers de Jake. Ils sont 20 fois moins nombreux. Parce qu'ils sont humains, dit Jake doucement. Nous ne fuyons pas quand notre peuple est menacé. L'assaut terrestre commença à midi. Des vaisseaux extraterrestres atterrirent près de chaque colonie. Jake entendait les explosions à travers les épais murs du centre de commandement. Les batteries laser défensives tiraient sans interruption, leurs faisceaux traversant le ciel. Des rapports parvenaient de toute la colonie. Les extraterrestres étaient de bons soldats, mais ils semblaient surpris par la réaction humaine. Au lieu de paniquer, les colons ripostèrent avec toute leur force. Les fermiers utilisaient leur équipement lourd comme arme, percutant des véhicules extraterrestres avec leurs tracteurs. Des enfants trop jeunes pour combattre apportaient des munitions aux défenseurs adultes. Des personnes âgées, à peine capables de marcher, servaient d'observateurs et de coordinateurs. « Monsieur, la colonie 7 annonce un succès », dit Amy d'un ton surpris. « Ils ont pris la fuite. Les forces terrestres extraterrestres. »« Comment ?» demanda Jake. « Toute la ville a collaboré. Même les écoliers ont aidé. Ils ont utilisé les explosifs de la carrière. Des rapports similaires sont parvenus d'autres colonies. Les extraterrestres gagnaient, mais ils payaient un prix bien plus élevé que prévu. Chaque bâtiment devait être pris par la force. Chaque rue était défendue jusqu'au dernier. Le soir venu, Jake savait que la colonie était perdue. Les extraterrestres avaient trop de vaisseaux et trop de soldats, mais les humains les avaient fait saigner à blanc pour chaque mètre de terrain. Le centre de commandement tremblait sous l'effet des extraterrestres. Les soldats franchissaient les défenses extérieures. Jake regarda autour de lui son équipe restante. 12 personnes qui auraient pu se rendre il y a des heures. Ce fut un honneur, leur dit-il. Les portes blindées explosèrent vers l'intérieur. Des soldats extraterrestres entrèrent par l'ouverture, leurs armes prêtes. Jake tendit la main vers son arme de poing, mais une décharge paralysante le fit tomber avant qu'il puisse la dégainer. À son réveil, il se trouvait dans une cellule de détention pour étrangers avec plusieurs autres prisonniers. Le docteur Lisa Hayes était assise dans un coin, son uniforme médical déchiré et sale. Le sergent Carl Brooks était adossé au mur, le bras dans une écharpe de fortune. « Combien de temps ai-je été évacué ?» demanda Jake. « 6 heures, » répondit Lisa. « Ils ont emmené une 50aine d'entre nous pour les interroger. La porte de la cellule s'est ouverte. 2 gardes extraterrestres sont entrés, suivis d'un 3e qui semblait être un officier. L'officier a observé les humains avec une curiosité évidente. « Je suis le commandant Erickson », a-t-il dit avec un accent prononcé, mais un anglais clair. « Vous avez bien combattu pour les primitifs, mais pourquoi n'avez-vous pas capitulé lorsque la défaite est devenue certaine ?» Le docteur Hayes se releva lentement. « Parce que vous avez attaqué notre foyer. Vous avez blessé notre peuple. Toutes les espèces défendent leur territoire, » répondit le commandant. Mais l'expression de votre commandant trahissait la confusion. Mais la situation tactique était désespérée. Continuer à résister ne servait à rien.
Le sergent Brooks rit, d'un rire dénué d'humour. Tu crois que c'était de la résistance? Ce n'était qu'un échauffement. Attends que la vraie flotte arrive. Tes forces militaires les plus proches sont à quelques jours, dit le commandant. Nous serons partis bien avant leur arrivée. Tu ne comprends pas, poursuivit Brooks. Chaque humain de la galaxie vient de devenir ton ennemi. On n'oublie pas, on ne pardonne pas, et on ne laisse surtout pas les gens faire du mal aux nôtres et s'enfuir. Le commandant partit sans un mot, mais Jake lut l'incertitude dans son visage extraterrestre. 3 heures plus tard, Amy Patterson fut amenée en cellule. Elle avait réussi à maintenir le système de communication en état de marche jusqu'au bout. Le message est-il passé? Demanda Jake. Amy sourit malgré ses bleus. Toutes les flottes humaines de la galaxie nous ont entendus, monsieur. L'amiral Cole a déjà fait passer la 3e flotte par ici. Le capitaine Davis a ordonné à l'escadron spatial de traquer les vaisseaux extraterrestres. Et monsieur? Quoi? Le message contenait tout. Une analyse tactique complète de leurs vaisseaux et de leurs armes. Enregistrement complet de la bataille. Chaque commandant humain sait désormais exactement de quoi ces extraterrestres sont capables. Le docteur Hayes hocha lentement la tête. Il voulait faire un exemple. Au lieu de cela, ils ont simplement appris à tous les humains dans l'espace comment les combattre. À l'extérieur de leurs cellules, des sirènes d'alarme retentirent dans tout le vaisseau extraterrestre. Des annonces d'urgence résonnèrent dans les couloirs en langue extraterrestre. « Que se passe-t-il » demanda Jake aux gardes venus vérifier l'état des prisonniers. L'un d'eux semblait nerveux. Des vaisseaux humains ont été détectés à la frontière du système. De nombreux vaisseaux humains. Jake sourit pour la première fois depuis le début de l'attaque. C'était rapide. Je vous l'ai dit. On n'abandonne pas les nôtres. L'expression du garde s'inquiéta davantage. Mais nos renseignements indiquaient que votre flotte la plus proche était à 3 jours. Ouais, eh bien, dit Jake. Vos renseignements étaient erronés sur beaucoup de points. Attendez de voir ce qu'il en reste. On peut faire quand on est vraiment en colère. Le vaisseau trembla tandis que des tirs éclataient à l'extérieur. Le véritable combat ne faisait que commencer. L'amiral Susan Cole se tenait sur la passerelle de l'UES Défiance. Observant les décombres de la colonie de New Austin en flammes à travers l'écran principal. La flotte extraterrestre était partie 6 heures auparavant, mais les dégâts persistaient. De la fumée s'élevaient encore des colonies en contrebas. Madame, nous recevons des transmissions de la surface, rapporta son officier de communication. Des survivants dans les abris souterrains. Dieu merci, murmura Suzanne. Elle s'attendait à ne trouver que des cadavres. Envoyez immédiatement des équipes de secours. Le commandant Ryan Walsh s'approcha du poste tactique. Son visage était sombre lorsqu'il lui tendit un bloc-notes. Amiral, vous devez voir ça. Les colons ont réussi à tout enregistrer avant que leur communication ne soit coupée. Suzanne lut le rapport. 50 colons attaqués par une flotte de 200 vaisseaux. Les humains avaient détruit 12 vaisseaux extraterrestres et en avaient endommagé des dizaines, voire plus, avant d'être submergés. Le bilan des victimes lui retourna l'estomac. Ils se battaient comme des démons, dit Ryan à voix basse. Vieillards, enfants, fermiers, tout le monde se battait. Et maintenant, ils s'attendent à ce que nous acceptions cela, répondit Suzanne d'une voix glaciale. Ils pensent pouvoir tuer notre peuple et repartir comme si de rien n'était. Elle se tourna vers l'équipage de la passerelle. Envoyez un message à tous les vaisseaux. Nous ne sommes plus là pour une mission de sauvetage. Nous sommes là pour la justice. La flotte d'intervention humaine était différente de tout ce que la galaxie avait connu auparavant. L'amiral Cole avait 47 vaisseaux sous son commandement, mais eux, non. Disposés en formation de combat normale, ils se sont dispersés à travers le système en petits groupes. Monsieur, la flotte extraterrestre se dirige vers le point de saut hyperspatial, annonça l'opérateur du capteur. Ils tentent de quitter le système. Laissez-les partir, ordonna Suzanne, surprenant son équipage. Le commandant Walsh s'approcha. Amiral, nous ne livrons pas une bataille traditionnelle, Ryan. C'est autre chose maintenant. Ces extraterrestres pensent pouvoir nous attaquer et s'enfuir. Ils sont sur le point d'apprendre qu'ils ont tort. Elle a activé le système de communication de la flotte. À tous les vaisseaux, ici l'amiral. Cole. L'ennemi croit avoir remporté une victoire. Il croit pouvoir retourner dans son espace et continuer sa vie comme si de rien n'était. Nous allons leur prouver le contraire.
Les vaisseaux humains se déplaçaient avec une détermination qui semblait chaotique aux observateurs extérieurs. La moitié de la flotte suivait les vaisseaux extraterrestres à distance. L'autre moitié se dispersait vers différents systèmes stellaires, apparemment au hasard. Ce que les extraterrestres ne comprenaient pas, c'est que les humains se préparaient à ce genre de guerre depuis des décennies sans s'en rendre compte. Chaque vaisseau humain était équipé de capteurs longue portée. Chaque colonie humaine disposait de réseaux de communication. Chaque civil humain bénéficiait d'une formation de combat de base. En 24 heures, les réseaux de communication de la galaxie ont transmis un message qui a glacé toutes les espèces qui l'ont entendu. Il a été diffusé sur toutes les fréquences et dans toutes les langues connues. Ce sont nos morts. La voix de l'amiral Cole a résonné dans l'espace. Des images sont apparues avec les mots. Visage des colons morts à New Austin. Enfants, parents, grands-parents, chacun. L'image comportait un nom et une brève description. Maria Santos, 7 ans, adorait dessiner des vaisseaux spatiaux. John Carter, 63 ans, enseignant retraité, bénévole à l'école de la colonie. Amy Chen, 35 ans, médecin, elle a pratiqué 42 accouchements à New Austin. La liste s'allongea pendant des heures. Chaque personne décédée fut nommée et commémorée. Le message se terminait par une simple déclaration. Justice sera rendue à chacun. L'amiral de la flotte Kriegstal reçut la transmission à bord de son vaisseau amiral, alors qu'il voyageait en hyperespace. Ses officiers se rassemblèrent autour de l'écran de communication, écoutant les voix humaines lire les noms les uns après les autres. C'est de la guerre psychologique, suggéra son officier tactique. Ils essaient de nous culpabiliser. Mais Kriegstal n'en était pas si sûr. Il y avait quelque chose dans la voix de l'amiral humain qu'il n'avait jamais entendu auparavant. Ni de la colère qu'il comprenait, ni de la haine qu'il avait observée chez d'autres espèces conquises. C'était quelque chose de plus froid, de plus définitif. « Monsieur, nous recevons des rapports de nos mondes frontaliers », annonça son officier de communication. Des vaisseaux humains ont été repérés dans 7 systèmes différents. Des flottes d'invasion, demanda Kriegstal. Non, monsieur. De petits groupes. 3 vaisseaux par-ci, 5 par-là. Ils n'attaquent pas nos mondes. Ils observent juste. La première véritable attaque eut lieu 3 jours plus tard. Un convoi de ravitaillement zéphyrien transportant de la nourriture et des fournitures médicales fut intercepté par des vaisseaux humains près de la nébuleuse de Kepler. Mais au lieu de détruire le convoi, les humains firent une étrange action. Ils montèrent à bord de chaque vaisseau et demandèrent à voir les manifestes d'équipage. Tous les zéphyriens ayant participé à l'attaque de New Austin furent faits prisonniers. Les autres furent autorisés à partir, mais pas avant que leur vaisseau ne soit signalé par une balise spéciale. Que font-ils ? Demanda le commandant Erickson, en étudiant les rapports. Ils nous traquent, réalisa Kriegstal avec une terreur grandissante. Pas notre empire, pas notre armée. Nous, les individus qui étaient à New Austin. D'autres rapports arrivèrent les jours suivants. Des vaisseaux humains apparaissaient partout où passaient les vaisseaux zéphyriens. Ils ne s'engageaient pas dans de grandes batailles. Au lieu de cela, ils frappèrent comme des prédateurs, frappant des navires isolés et disparaissant avant l'arrivée des renforts. Le commandant Ryan Walsh dirigeait un escadron de navires civils reconvertis en chasseurs furtifs. D'anciens cargos étaient désormais équipés de capteurs et d'armes de qualité militaire. Les paquebots avaient été modernisés pour des missions longue distance. « Cible acquise », rapporta-t-il à l'amiral Cole. « Croiseurs zéphiriens, voyageant seuls à travers le système Vega. Souvenez-vous des règles d'engagement », répondit Cole. « Nous voulons des prisonniers capables de nous indiquer où se cache le reste de leur flotte. » Le croiseur zéphirien n'a jamais vu l'attaque venir. Les vaisseaux de Ryan émergèrent de la ceinture d'astéroïdes tels des fantômes, leurs armes prêtes et alimentées. Le vaisseau extraterrestre tenta de fuir, mais fut rapidement encerclé. Le capitaine Pete Adams menait l'équipe d'abordage. Diplomate avant la guerre, il était expert en langue et en psychologie extraterrestre. Il utilisait désormais ses compétences à d'autres fins. « Nous savons que vous étiez à New Austin », dit-il au capitaine zéphyrien capturé. « Nous avons les enregistrements des capteurs de votre vaisseau dans le capitaine zéphyrien capturé. Nous avons les enregistrements des capteurs de votre vaisseau pendant la bataille. Votre choix est simple. Dites-nous où se cache l'amiral Kriegstal et vous serez traité selon les conventions galactiques des prisonniers. Refusez
et nous vous laisserons sur la lune déserte la plus proche. Le capitaine zéphirien Ziae semblait perplexe. Mais nous sommes en guerre. Il existe des règles concernant le traitement des prisonniers. L'expression de Pete resta froide. Ces règles s'appliquent à la guerre civile entre forces militaires. Ce que vous avez fait à New Austin n'était pas une guerre. C'était un meurtre. Vous avez tué des civils, des enfants, des personnes âgées qui n'avaient jamais tenu d'armes. Nous leur avons proposé de se rendre. Le capitaine a protesté. Après, vous avez commencé à tirer, a répondu Pete. Le moment de se rendre, c'était avant d'attaquer des innocents. Maintenant, vous devez en subir les conséquences. La pression psychologique a commencé à porter ses fruits en quelques semaines. Les équipages zéphiriens ont commencé à déserter. Leurs navires ont débarqué dans des ports amis. D'autres se mutinèrent contre leurs officiers, exigeant de savoir pourquoi ils étaient traqués à travers la galaxie pour avoir obéi aux ordres. L'amiral de la flotte Kriegstal tenta désespérément de garder le contrôle de sa flotte dispersée, mais chaque jour apportait de nouveaux rapports d'attaques humaines. Ces vaisseaux ne pouvaient pas voyager en groupe sans être détectés. Ils ne pouvaient pas voyager seuls sans être capturés. Monsieur, nous recevons des demandes de communication de plusieurs gouvernements extraterrestres, rapporta son officier de communication. Ils souhaitent discuter de la restitution de tous les vaisseaux zéphiriens présents dans leur espace. Quoi, Kriegstal n'en revenait pas. Les humains les ont convaincus que nous héberger est trop dangereux. Ils ont peur d'être pris pour cible s'ils nous aident. La communauté galactique prenait effectivement parti, mais pas celui auquel Kriegstal s'attendait. Les espèces qui avaient craint l'Empire zéphirien pendant des décennies redoutaient désormais autre chose. Elles craignaient ce que les humains pourraient faire à quiconque aiderait leurs ennemis. La coalition Vortak envoya un autre message. Celle-ci a été diffusée ouvertement sur tous les réseaux. Nous vous avions prévenu. La voix ancestrale de l'ancien Vortan a résonné dans l'espace. Nous vous avions dit que les humains étaient différents. Maintenant, vous voyez la vérité. Ils ne se battent pas comme les autres espèces. Ils ne font pas la guerre comme les autres espèces. Ils ont transformé leur civilisation entière en une arme pointée vers votre cœur. L'amiral Cole recevait des rapports réguliers de sa flotte dispersée. Des vaisseaux humains opéraient désormais dans plus de 30 systèmes stellaires, traquant les vaisseaux zéphiriens et leurs équipages. Amiral, le commandant Walsh a rapporté lors de son briefing quotidien que nous représentions 60% de leur flotte d'origine. La plupart sont capturés ou détruits. Et les 40% restants, fuyant, se cachant. Certains ont tenté de se rendre sur des mondes neutres, mais personne ne les accueille. La galaxie entière sait ce qui arrive à quiconque les aide. Suzanne observa les cartes stellaires, indiquant l'emplacement des vaisseaux zéphiriens connus. Des points rouges dispersés sur des centaines d'années-lumière, chacun représentant des ennemis qui pensaient pouvoir tuer des humains et échapper à la justice. Il est temps de resserrer les mailles du filet, dit-elle. Envoyez des ordres à tous les groupes de chasseurs. Plus de retard, plus de pitié. Trouvez-les tous, jusqu'au dernier. La chasse entrait dans sa phase finale, et les Zéphiriens commençaient à comprendre ce que l'ancien Vortak avait tenté de leur dire. Quand on se fait un ennemi de l'humanité, on ne peut se cacher nulle part dans la galaxie. 6 mois s'étaient écoulés depuis l'attaque de New Austin, et la galaxie avait changé. Ce que tout le monde appelait désormais la chasse à l'homme était devenu l'événement le plus médiatisé de l'espace connu. Les routes commerciales furent modifiées pour éviter les zones où opéraient les vaisseaux chasseurs d'humains. Des systèmes stellaires entiers se turent lorsque des vaisseaux humains furent détectés à proximité. Le capitaine Rachel Davis tenait sur le pont de son cargo reconverti, le Deep Tracker, étudiant les relevés des capteurs en bordure de la nébuleuse de la tête de cheval. Son vaisseau avait autrefois transporté des céréales et des produits manufacturés entre colonies humaines. Il était désormais équipé d'un équipement de suivi avancé et de suffisamment d'armes pour affronter un croiseur. « Vous avez quelque chose, capitaine !» cria son opérateur de capteur. Le lieutenant Mike Torres était technicien en électronique civile avant la guerre. Il pouvait désormais suivre le sillage hyperspatial d'un vaisseau à travers 3 systèmes stellaires. « Qu'est-ce que tu as ?» demanda Rachel. « Une faible signature énergétique, vieille d'environ 2 jours, correspond à celle du destroyer zéphirien que nous suivons. » Rachel sourit d'un air sombre. Le destroyer Ketmore était l'un des navires qui avaient attaqué New Austin. Son capitaine avait personnellement dirigé les forces terrestres contre l'école de la colonie. Maintenant, il courait, sautant de système en système, essayant de trouver un endroit que les humains ne pourraient pas suivre. « Déterminez la route », ordonna-t-elle.
Envoyez les coordonnées à l'amiral Cole. Marquez-le comme une nouvelle observation confirmée. La flotte humaine avait radicalement changé ces derniers mois. Ce qui avait commencé comme une mission de sauvetage était devenu un événement sans précédent dans l'histoire galactique. Tous les vaisseaux humains dans l'espace, militaires ou civils, participaient à la chasse. Transporteurs de marchandises, capteurs longue portée, paquebots avaient été transformés en centres de commandement mobile. Même les petits vaisseaux privés rejoignaient les groupes de chasse, servant d'éclaireurs et de relais de communication. Mais le changement le plus spectaculaire concernait les mondes humains eux-mêmes. Chaque colonie s'était transformée en base militaire. Les enfants apprenaient à lire les écrans des capteurs en plus de leurs devoirs. Les adultes travaillaient dans des usines d'armement le jour et s'entraînaient au combat la nuit. L'amiral Susan Cole avait établi son centre de commandement sur la colonie humaine de Kepler Prime. Toute la capacité industrielle de la planète était désormais concentrée sur la construction de vaisseaux et d'armes. Le gouvernement civil avait volontairement cédé le contrôle à l'armée. « Amiral, nous avons les rapports quotidiens », annonça le commandant Ryan Walsh en entrant dans son bureau. Susan leva les yeux de l'écran holographique affichant les positions des vaisseaux dans l'espace humain. Des points rouges marquaient les positions confirmées des Zéphiriens. Les points jaunes indiquaient des observations possibles. Les points verts étaient des groupes de chasseurs humains. « Combien aujourd'hui » demanda-t-elle. « 7 autres captures confirmées. Le groupe dirigé par le capitaine Davis a trouvé le destroyer que nous suivions. L'escadron du capitaine Wilson a acculé 3 chasseurs près du système Centauri. Des prisonniers, certains. La plupart ont trop peur pour se battre. Ils se rendent dès qu'ils voient nos navires. » Susan hocha la tête. La guerre psychologique fonctionnait mieux qu'elle ne l'espérait. La rumeur s'était répandue dans la flotte zéphirienne que les humains ne tuaient pas les prisonniers coopératifs, mais que ceux qui résistaient ou tentaient de s'échapper subissaient un sort différent. « Et l'amiral Krixtal » demanda-t-elle. « Toujours pas d'observation confirmée. Nos renseignements suggèrent qu'il se cache quelque part dans la bordure extérieure, mais il se déplace constamment. » Susan étudia l'affichage tactique. Sur les 200 vaisseaux zéphiriens d'origine, seuls 37 étaient portés disparus. La plupart étaient endommagés et fonctionnaient au minimum pour éviter d'être détectés. « Amiral, poursuivit Ryan, nous recevons des rapports indiquant que des équipages zéphiriens tentent de se cacher parmi les populations réfugiées sur des mondes neutres, et les gouvernements planétaires nous les livrent. Personne ne veut prendre le risque de les héberger. C'est peut être l'événement le plus marquant de tout le conflit. La chasse aux humains avait convaincu la majeure partie de la galaxie qu'aider les Zéphiriens était trop dangereux. Même les espèces traditionnellement neutres dans les conflits galactiques coopéraient activement avec les forces humaines. La République altarienne avait ouvert son espace aux patrouilleurs humains. La Fédération du commerce centaurienne partageait des renseignements sur les mouvements des Zéphiriens. Même l'Empire vegan, isolationniste, avait discrètement transmis des données de capteurs. Pendant ce temps, à des milliers d'années-lumière de là, l'amiral Krixtal était assis dans sa salle de préparation obscure à bord de son vaisseau amiral endommagé. Le vaisseau fonctionnait sur alimentation de secours depuis 3 semaines, caché dans un système abandonné près de la bordure galactique. Sa flotte, autrefois puissante, était dispersée aux 4 vents. La plupart de ses capitaines étaient morts ou capturés. Les quelques vaisseaux restants étaient trop endommagés pour combattre et trop faibles pour aller plus loin. Monsieur, son officier des communications entra discrètement. Nous recevons une transmission du commandant Zachriel. Krixtal leva les yeux avec lassitude. Zachriel commandait l'un des derniers groupes de destroyers survivants, 8 vaisseaux cachés dans la nébuleuse du vide. Passez-le. L'image holographique de son subordonné apparut, brouillée par les interférences. L'allure habituellement fière de Zachriel avait disparu, remplacée par la posture voûtée d'un guerrier vaincu. « Amiral, nous ne pouvons pas rester cachés plus longtemps. Nos provisions sont presque épuisées. La moitié de mes vaisseaux peinent à maintenir leur survie. »« Avez-vous trouvé un port sûr ?» demanda Krixtal, bien qu'il connaisse déjà la réponse. « Non, monsieur. Chaque monde que nous approchons nous repousse. Les humains ont convaincu la galaxie entière que nous aider est un suicide. » Krixtal ferma les yeux. Comment en était-on arrivé là ? 6 mois plus tôt, il commandait la flotte la plus redoutée de l'histoire zéphirienne. Il en était maintenant réduit à quémander des bribes de carburant auprès de marchands extraterrestres qui crachaient à la simple mention de son nom. « Monsieur, poursuivit Zachriel, certains de mes hommes parlent de reddition.
Ils pensent que les humains pourraient faire preuve de clémence si nous nous livrions. Les humains ne font preuve d'aucune clémence, répliqua Krixtal avec amertume. Ils font preuve de justice. Et leur justice signifie que nous payons tous pour ce qui s'est passé à New Austin. Après avoir interrompu la transmission, Krixtal se rendit dans ses quartiers privés et activa son terminal Tata personnel. Il consulta les dossiers de renseignement sur la doctrine humano-militaire à la recherche d'une faiblesse qui lui aurait échappé. Ce qu'il découvrit à la place, ce furent des rapports qui le glaçaient. Les humains ne se contentaient pas de traquer sa flotte. Ils se préparaient à quelque chose de bien plus vaste. Chaque monde humain était désormais une forteresse. Chaque vaisseau humain était armé pour la guerre. L'espèce entière s'était transformée en une machine militaire concentrée sur un seul objectif: s'assurer que ce qui s'était passé à New Austin ne se reproduise plus. Le docteur Kevin Parker, expert en xénopsychologie travaillant au sein de l'équipe de l'amiral Cole, avait passé des mois à étudier les comportements des Zéphyriens. Ces rapports dressaient le portrait d'une espèce en plein effondrement psychologique. Ils ne comprennent pas ce que nous faisons, expliqua-t-il à l'amiral lors de leur briefing hebdomadaire. Toute leur doctrine militaire repose sur des victoires rapides et des accords négociés. Ils n'ont jamais affronté d'ennemis refusant toute issue autre qu'une victoire totale. Et leurs civils ? Demanda Suzanne. Font-ils pression sur leur gouvernement pour qu'ils fassent la paix ? C'est là le point intéressant. La société zéphirienne est très militariste. Leurs civils s'attendaient à ce que leur flotte revienne victorieuse avec de nouveaux esclaves et de nouvelles ressources. Au lieu de cela, ils voient leurs unités militaires d'élite chassées jusqu'à l'extinction. Leur gouvernement est donc sous pression pour mettre fin à cette situation. Oui, mais ils ne peuvent pas. Chaque fois qu'ils tentent de négocier, nous leur donnons la même réponse: la reddition totale de tous ceux impliqués dans l'attaque de New Austin. Sans condition, sans négociation. Suzanne acquiesça. La position humaine était claire depuis le début. Ce n'était pas une guerre qui pouvait se terminer par des traités ou des compromis. C'était une traque qui se poursuivrait jusqu'à la capture ou la mort de tous les responsables du massacre. Le général Ben Foster, coordinateur des défenses terrestres, participait au briefing par liaison holographique. Son visage buriné trahissait la tension de mois de préparation constante. « Amiral, nous avons reçu des renseignements suggérant que Krixtal pourrait préparer une attaque finale, » rapporta-t-il. « Contre quelle cible ? La Terre elle-même. Nos sources suggèrent qu'il pense que la prise en otage de notre planète pourrait enfin nous forcer à négocier. » Suzanne sentit un sourire glacial traverser son visage. « Nous forcer enfin à négocier. » Suzanne sentit un sourire glacial traverser son visage. « Qu'ils viennent. Nous nous préparions à cette éventualité depuis le début de la chasse. » Et c'est ce qu'ils avaient fait. Les défenses de la Terre avaient été renforcées comme jamais auparavant dans l'histoire de l'humanité. Tous les vaisseaux épargnés par la chasse étaient retournés dans l'espace habité. Des plateformes d'armes orbitales entouraient la planète telle une carapace mortelle. Plus important encore, la flotte humaine n'était plus dispersée à travers la galaxie. Elle concentrait discrètement ses forces, profitant de la chasse pour dissimuler le plus grand déploiement militaire de l'histoire de l'humanité. Le capitaine Rachel Davis reçut de nouveaux ordres le jour même. Son groupe de chasseurs devait retourner sur Terre immédiatement, accompagné de dizaines d'autres. Le message était bref mais clair. La proie vient à nous. Il est temps de déclencher le piège. Alors que les vaisseaux humains entamaient leur voyage de retour, l'amiral de la flotte Krixtal prit sa décision. Avec seulement 23 vaisseaux restants de sa flotte d'origine, il allait tenter un dernier pari désespéré. S'il parvenait à conquérir la Terre, peut-être pourrait-il enfin forcer les humains à négocier. Sinon, au moins il mourrait en guerrier, plutôt qu'en animal traqué. Il n'avait aucun moyen de savoir que les humains attendaient précisément cette décision. Le piège avait été tendu des mois auparavant. Il ne leur restait plus qu'à attendre qu'il y pénètre. La bataille finale allait commencer. L'amiral de la flotte Krixtal observait la Terre à travers l'écran principal de son vaisseau amiral endommagé. La planète bleue et blanche flottait dans l'espace tel un joyau, paisible et sans défense. Ces 23 vaisseaux restants émergeaient de l'hyperespace aux confins du système solaire, prêts pour le pari final. « Monsieur, nous détectons des plateformes orbitales autour de la planète. » Son officier détecteur rapporta nerveusement. « Combien ? 12. Non, 20, monsieur. » Le nombre continue d'augmenter. Il y en a des centaines. Krixtal sentit sa confiance vaciller.
Les rapports de renseignement suggéraient que les défenses terrestres étaient minimales. La plupart des vaisseaux humains étaient censés être dispersés à travers la galaxie, toujours à la poursuite de sa flotte dispersée. Monsieur, nous recevons une transmission de la planète, annonça son officier de communication. L'écran principal vacilla et l'amiral Susan Cole apparut. Elle était assise calmement dans ce qui ressemblait à un centre de commandement, l'air neutre mais le regard froid. Glacial. Amiral de la flotte Krixtal, dit-elle. Nous vous attendions. Amiral Cole, répondit Krixtal, s'efforçant d'avoir l'air confiant. Je vous propose des conditions. Rendez votre planète natale et j'épargnerai votre population civile. L'expression de Suzanne resta inchangée. Vous semblez avoir mal compris quelque chose, amiral. Vous n'êtes pas ici pour nous attaquer. Vous êtes ici pour être capturé. Avant que Krixtal ne puisse répondre, ses officiers détecteurs hurlèrent un avertissement. Monsieur, tous les vaisseaux se démasquent. Autour de nous, des centaines. Monsieur, des vaisseaux se dévoilent. Autour de nous, des centaines. L'espace terrestre s'est soudain rempli de vaisseaux de guerre humains. Ils se sont matérialisés derrière des astéroïdes, ont émergé de l'ombre de la Lune et ont largué leur champ de furtivité, révélant la plus grande concentration de flottes de l'histoire de l'humanité. Le capitaine Rachel Davis commandait un escadron de 50 cargos convertis, tous équipés des armes humaines les plus modernes. Le commandant Ryan Walsh dirigeait les croiseurs lourds rappelés de la chasse. Tous les vaisseaux humains capables de voler et de combattre étaient là, à l'affût. Vous êtes tombés dans notre piège, poursuivit calmement l'amiral Cole. Depuis 6 mois, nous vous poussons vers ce moment. Chaque fois que nous laissons échapper un de vos vaisseaux, chaque fois que nous vous laissons une issue, nous vous faisons du mal ici. Krixtal regarda autour de lui avec désespoir. Ces 23 vaisseaux endommagés étaient encerclés par plus de 300 vaisseaux humains. S'échapper était impossible. J'exige de négocier, dit-il d'une voix légèrement brisée. L'heure des négociations était venue pour vous. Attaquez New Austin, répondit Suzanne. Vous aviez le choix. Vous avez choisi de tuer notre peuple. Vous en subissez maintenant les conséquences. La bataille dura moins d'1 heure. Les vaisseaux zéphiriens étaient trop endommagés et en infériorité numérique pour offrir une résistance efficace. Un à un, ils furent neutralisés par des tirs humains précis. Leurs équipages préférèrent se rendre plutôt que d'être détruits. Le vaisseau amiral de Krixtal fut le dernier à tomber. Des équipes d'abordage humaines se sont précipitées dans les couloirs, ne rencontrant guère de résistance de la part de l'équipage démoralisé. L'amiral lui-même a été retrouvé dans sa salle de préparation, les yeux fixés sur une image de sa planète natale. Il a été amené devant l'amiral Cole en personne, les mains liées et l'uniforme déchiré. Byrne avait couvert la moitié de son visage à cause de la bataille, et sa fière allure avait complètement disparu. « Pourquoi ?» demanda-t-il en se tenant devant elle. « Nous avons proposé de nous rendre. Nous avons proposé de payer pour les dégâts. Pourquoi ne nous avez-vous pas laissé partir ?» Suzanne se leva de sa chaise et se dirigea vers la grande fenêtre donnant sur la terre. La planète tournait lentement sous eux, des océans bleus et des nuages blancs cachant les milliards de personnes qui y vivaient. « Voyez-vous ce monde, amiral ?» demanda-t-elle. « Oui. Chaque personne sur cette planète connaît le nom de chaque humain mort à New Austin. Maria Santos, 7 ans. John Carter, 63 ans. Amy Chen, 35 ans. Nous nous souvenons d'eux tous. » Elle se tourna vers lui. « Vous n'avez pas simplement attaqué une colonie, amiral. Vous n'avez pas simplement conquis un territoire ou volé des ressources. Vous avez tué nos familles. Vous en avez fait une affaire personnelle. Mais nous sommes des soldats, protesta Krixtal. Nous obéissions aux ordres. C'est ainsi que la guerre a toujours été menée. Pas avec les humains, répliqua Suzanne. Quand vous attaquez notre peuple, vous ne combattez pas seulement notre armée. Vous combattez tous les humains de la galaxie, tous les parents qui imaginent que leur enfant est blessé, tous ceux qui comprennent qu'aujourd'hui c'était New Austin, mais que demain ce pourrait être leur foyer. Elle se rapprocha de lui. C'est pour ça qu'on ne t'a jamais laissé partir. C'est pour ça qu'on t'a traqué à travers des centaines de systèmes stellaires. C'est pour ça que ton empire est fini, parce que tu as commis l'erreur de penser que les humains sont comme les autres espèces. Krixtal la regarda, perplexe. Que va-t-il nous arriver maintenant ? Vous serez jugés pour crimes de guerre. Ceux qui coopèrent seront envoyés dans des colonies pénitentiaires. Ceux qui refusent,
Elle haussa les épaules. « Eh bien, la justice prend de nombreuses formes. Les procès durèrent 3 mois. Chaque membre survivant de la flotte zéphirienne fut traduit devant des tribunaux humains. Leurs crimes furent lus à voix haute, les noms et les visages de leurs victimes étant affichés à la vue de tous. La plupart des Zéphiriens plaidèrent coupables et acceptèrent des peines de prison. Quelques-uns tentèrent de prétendre qu'ils ne faisaient qu'obéir aux ordres. On leur rappela que suivre des ordres illégaux était également un crime aux yeux de la loi galactique. L'amiral de la flotte Krixtal fut le dernier à être jugé. Devant les juges, il n'était plus le fier guerrier qui avait rejeté l'avertissement des Vortak des mois auparavant. Il était brisé, vaincu, symbole de ce qui arrivait à ceux qui sous-estimaient l'humanité. « Avez-vous quelque chose à dire avant la sentence ?» demanda le juge en chef. Krixtal leva les yeux vers la galerie remplie de visages humains. « J'aurais dû écouter l'avertissement, » murmura-t-il. Les vestiges dispersés de l'Empire zéphirien signèrent rapidement des traités de paix avec chaque monde humain. Leur gouvernement présenta des excuses publiques et accepta de verser des réparations pour les générations à venir. Ils acceptèrent également une promesse sans précédent: ils ne s'engageraient plus jamais dans une guerre agressive contre aucune espèce. La galaxie en prit note. La coalition Vortak a mis à jour sa base de données d'espèces, ajoutant de nouveaux avertissements concernant l'humanité. D'autres races spatiales ont discrètement révisé leur propre doctrine militaire, s'assurant qu'elle ne contenait aucun plan susceptible de menacer les civils humains. L'ancien Vortak a envoyé un message final qui a été diffusé sur tous les mondes connus. Que le sort des Zéphiriens serve de leçon à tous, résonna sa voix ancestrale dans l'espace. Les humains sont une espèce pacifique lorsqu'ils sont laissés à eux-mêmes. Ils commercent équitablement, négocient honnêtement et respectent leurs accords. Mais lorsqu'on menace leur famille, lorsqu'on blesse leurs enfants, lorsqu'on fait la guerre à leur foyer, ils deviennent tout autre chose. Ils deviennent implacables, incarnant la justice même, traquant les étoiles jusqu'à ce que chaque tort soit réparé. 1 an après l'attaque de New Austin, le colonel Jake Morrison se tenait sur la place de la colonie reconstruite. Le mur commémoratif affichait les noms de tous ceux qui étaient morts, gravés dans la pierre noire, pour l'éternité. Des familles venaient ici chaque jour se souvenir de leurs proches disparus. Un groupe de jeunes diplomates étrangers visita la colonie dans le cadre d'un programme d'échange culturel. Ils avaient entendu parler de la réaction humaine à l'attaque, mais souhaitaient participer à ce programme d'échange culturel. Ils avaient entendu des histoires sur la réaction humaine à l'attaque, mais voulaient mieux comprendre. « Est-il vrai que les humains ne pardonnent jamais ?» demanda l'un d'eux au colonel Morrison. Jake regarda le mur commémoratif et lut des noms familiers. Maria Santos, qui adorait dessiner des vaisseaux spatiaux. John Carter, l'enseignante à la retraite. Amy Chen, qui avait mis au monde tant de bébés. Nous pardonnons, dit-il finalement, mais nous n'oublions jamais, et nous ne laissons jamais personne blesser notre peuple sans rendre justice. Une autre jeune diplomate leva la main, mais la guerre dura presque 1 an. Votre civilisation entière était mobilisée. N'aurait-il pas été plus simple d'accepter leur reddition ? Jake se tourna vers le groupe de jeunes extraterrestres. Son expression était patiente, mais ferme. « Tu ne comprends pas, dit-il. Il ne s'agissait pas de facilité. Il s'agissait de ce qui était juste. Quand on s'en prend à sa famille, on ne calcule pas les coûts ni les avantages. On fait tout ce qu'il faut pour que cela ne se reproduise plus. » Il désigna le mur du souvenir. Chaque nom sur ce mur représente un enfant, un parent, un ami ou un conjoint. Ils sont morts parce que l'amiral Krixtal pensait que les humains étaient faibles. Il pensait que nous calculerions les probabilités et déciderions que la vengeance n'en valait pas la peine. Il avait tort. Nous ne pensons pas comme ça. Quand on blesse notre peuple, le prix n'a pas d'importance. Le temps n'a pas d'importance. La distance n'a pas d'importance. Nous vous retrouverons et veillerons à ce que justice soit faite. Les jeunes diplomates échangèrent un regard. Ils commençaient à comprendre pourquoi la réaction humaine avait choqué la galaxie. Et si cela se reproduisait, demanda l'un d'eux à voix basse. Le sourire de Jake était dénué de chaleur. Alors, celui qui le fera apprendra la même leçon que l'amiral Krixtal. Les humains sont pacifiques. Les humains sont raisonnables. Ils préfèrent résoudre les problèmes avec des mots plutôt qu'avec des armes. Il marqua une pause, levant les yeux vers les étoiles visibles dans le ciel de l'après-midi. Mais les humains ne laissaient jamais personne faire du mal à sa famille et s'en aller.
La leçon avait été retenue. Dans les années qui suivirent, la galaxie devint un lieu plus paisible. Non pas parce que les humains étaient craints, mais parce que chacun comprenait les conséquences de menacer ceux qu'il protégeait. L'avertissement avait été ignoré une fois. Il ne le serait plus.